puis peut-être des fois, Dieu nous pousse à analyser pourquoi lui est tombé dans cette situation, pourquoi il a vécu cet échec. Et il nous montre le mécanisme de l'échec, en fin de compte. Et c'est bon aussi de s'arrêter, d'étudier le mécanisme de l'échec en disant, toi, ça commençait par ça, ça commençait par ça. Seigneur, garde-moi de tout ce mécanisme-là pour pas tomber dans l'échec. Donc ça se passe par la méditation. La méditation, c'est ça aussi, hein, c'est méditer sur les causes aussi. Bienvenue à l'émission OLM en question. Je suis content de vous accueillir. Je suis Sam et j'ai bien sûr la joie d'accueillir Daniel avec nous. Bonsoir Sam. Bonsoir. Alors c'est très content d'avoir encore cette émission. On va continuer notre série. Qui es-tu? Et ça nous vient par l'identité. C'est là où tu nous parles de différents aspects de notre identité en Christ, bien sûr. Et ça nous donne l'occasion. Et d'ailleurs, c'est très important cette notion d'identité. Ça nous, j'allais dire, ça, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et la fois dernière, on a déjà partagé sur le fait d'être accepté, d'être un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on va être sur le côté je suis vainqueur. Et ça, c'est sûr que ça fait remonter des choses peut-être pour certains, suivant l'arrière-plan, etc. Ça fait toujours un peu bizarre pour les gens de dire je suis vainqueur. Un peu comme comme un côté un peu d'orgueil ou un peu c'est ça, une prétention. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Mais néanmoins, c'est une réalité bibliquement largement étayée. Tu vas revenir d'ailleurs sur plusieurs versets pendant ces temps de prédication. Mais on va s'arrêter sur certaines questions qui ont lieu justement parce qu'on a justement cette lutte interne qui est là et qui vient nous confronter par rapport à l'idée que finalement on est alors je vais utiliser les termes en anglais, hein, on n'est pas toujours des winners, on est plutôt des losers, des perdants, ou plutôt et tu notais sur tout ça en France. C'est vrai qu'on a une culture où dès qu'il y a quelqu'un qui, on va dire, surpasse un petit peu les autres, on essaie toujours de trouver des raisons de ne pas être si bon que ça, finalement. C'est ça. On se plaît à être dans la médiocrité, en fin de compte, hein, dans l'erreur, dans l'échec. Et c'est devenu quelque part notre identité. Je sais qu'aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil, même si je pense qu'ils doivent tomber aussi dans les mêmes travers. Mais en France, particulièrement, je pense que c'est quelque chose, c'est une identité française, en fin de compte. Ouais, c'est vrai ceux qui connaissent un peu d'autres cultures, il y a toujours un peu cette notion de pas aller au-dessus, sinon tout de suite mal perçu. Et justement, c'est des systèmes de pensée qui peuvent impacter en tant que chrétien. On amène ça avec nous et des fois, ça fait qu'effectivement, même dans notre vie chrétienne, on peut, j'allais dire, endurer des choses qu'on n'est pas appelé à endurer et à entrer plutôt dans de comprendre quelle est notre identité. Et pour ça, il va falloir gérer un certain nombre de choses qui sont peut-être sont des réalités de notre vie quotidienne, nos erreurs, nos échecs. Et c'est sur ce point-là que tu es vraiment venu développer. Ouais. Je me pose la question jusqu'où toute cette culture judéo-chrétienne n'est pas venue impacter aussi cette mentalité un peu française, parce qu'il y avait tout cet enseignement de pauvreté, il fallait vivre modestement, il fallait même l'humilité, en fin de compte, a été enseignée d'une façon négative, parce que l'humilité, c'est pas se dénigrer, c'est pas vivre dans la pauvreté. Et je me demande jusqu'où cette éducation chrétienne qui pendant des siècles a perduré en France n'a pas impacté notre mentalité, en fin de compte, et brouillé quelque part quelle est notre véritable identité. Ouais. Et puis, il y a un peu de confusion, parce que c'est vrai qu'il y a des termes comme ça, d'être ambitieux, de vouloir réussir, etc. Souvent, ça a une connotation d'orgueil, de vouloir écraser les autres, vraiment de porter, j'allais dire, des mauvaises intentions. Alors, même si elles sont réelles aussi, elles sont présentes, il n'y a pas que ça comme façon de réussir, de vouloir le meilleur et de vouloir grandir, de chercher une certaine forme d'excellence dans ce qu'on fait. Il y a quelques semaines de cela, à la sortie d'un culte, quelqu'un est venu m'interpeller, et bien entendu, je ne dirai pas qui, parce que j'avais employé le mot succès dans la prédication. Et la personne m'a dit « Ah, j'ai bien aimé le message, mais
quand tu as employé le mot succès, ça m'a dérangé, quoi. Parce qu'on le relie tout de suite à quelque chose de négatif, prétentieux, orgueilleux, peut-être même prospérité, théologie de prospérité. Et c'est pas parce que certains en ont abusé, quoi, et même ont déformé la théologie sur ce sujet que le succès n'est pas biblique, quoi. Et nous sommes, nous aussi, appelés à vivre le succès, quoi. C'est peut-être, je pense, aux tentations de Jésus dans le désert face à Satan. Et c'est vrai et c'est là peut-être d'où vient cette confusion, hein, ce côté où tu en as parlé, même d'ailleurs la fois dernière sur le Satan qui vient à la rencontre, vous êtes des dieux, d'essayer j'allais dire, de faire prétendre à quelque chose qui peut-être que nous ne sommes pas. Mais en même temps, et c'est ça toute j'allais dire la particularité de l'évangile, c'est qu'on nous amène à être plus que vainqueurs, on en parle aujourd'hui, mais pas de la mauvaise façon, c'est ça vraiment. Tout à fait. Ouais, en fin de compte, le diable, il proposait le succès à Jésus, mais avec un chemin qui n'est pas le nôtre, quoi. Parce qu'effectivement, si tu te prosternes et m'adores, moi je te donne le succès. Or, le succès nous est aussi assuré, mais pas par ce chemin-là, quoi. Il y a d'autres chemins qui parfois même sont beaucoup plus compliqués, mais c'est le chemin que Dieu choisit pour qu'on arrive à certains succès, quoi. Donc la finalité reste finalement cette gloire, parce que c'est ce à quoi il appelle. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais le chemin pour y arriver, c'est un chemin qui se soumet à Dieu, qui accepte le cheminement par lequel il nous faut passer. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est là où peut-être cette confusion, la confusion s'arrête, on va dire ça. S'arrêter, quoi. Ouais, tout à fait. Donc justement, cette fois-ci, tu nous as parlé un peu des échecs, des erreurs qui peuvent souvent nous stopper dans notre cheminement, dans notre compréhension de cette position qu'on a de vainqueur. Je propose tu es venu sur quatre idées pour venir justement sortir de cette mentalité-là. Et je propose de commencer avec la première vidéo. Et puis on entrera avec quelques questions sur ce thème-là, qui est de finir avec l'idée que nous sommes seuls à commettre des erreurs. Ecclésiaste 7, verset 20 dit ceci: « Sur la terre, il n'y a pas une personne juste capable de faire le bien sans aucune faute. » Alors quand on focalise sur l'échec, eh bien, réalisons que l'échec, c'est normal. Si vous faites des erreurs dans la vie, si vous commettez et vous vivez des échecs, bienvenue dans la race humaine. Vous savez que dans le domaine du football, si vous n'avez que 25% de réussite, c'est-à-dire que si dans 75% des cas vous ratez, vous êtes un Kylian Mbappé. Je vais le dire autrement parce que je pense que vous n'avez pas compris. Si vous n'avez que 25% de réussite, vous pouvez vous assurer un salaire annuel de 72 millions d'euros. Je savais que j'allais me faire comprendre. L'échec est normal. On l'entend, on le sait, mais on a du mal à le réaliser. L'échec est normal. Les erreurs, c'est normal d'en faire. À partir du moment où nous allons entreprendre des choses, nous allons commettre des erreurs. Et voyez-vous, Dieu est du côté de ceux qui entreprennent. Si vous ne prenez jamais de risque dans la vie, vous n'avez pas besoin de foi. Si votre vie consiste à rester sur le bord de la piscine et à tenir le bord de la piscine tout en faisant le tour, vous n'avez pas besoin de savoir nager. Si dans la vie je ne prends aucun risque, la foi, c'est pas pour moi. Si la foi me sert uniquement pour sauver ma peau, à savoir me conduire directement dans le ciel, cette foi-là, elle est vaine. Ma foi, elle sert aussi à entreprendre ce que Dieu demande que j'entreprenne. Alors pourquoi pensons-nous être justement les seuls à vivre dans cet échec-là ou de vivre des échecs ? Ouais, j'aime, comme tu le sais, revenir à l'origine des choses parce que je pense que y a beaucoup de réponses qu'on a dans le livre de la Genèse.
Moi, je pense que c'est dû au fait que, au début, Dieu avait créé l'être humain pour être tourné vers l'extérieur. Donc, il avait créé une relation parfaite avec la créature. Il avait créé une relation parfaite avec la nature. Et puis une relation parfaite avec son créateur, quoi. Donc la créature, l'homme, le prochain, la création et le créateur. Et vraiment, l'homme a été créé pour vivre vers l'extérieur, quoi, comme ça, toi, et tout était porté vers l'extérieur. Et par le péché, en fin de compte, l'homme s'est recentré sur lui-même. Et se recentrant sur lui-même, c'est pour ça qu'il est devenu égoïste, égocentrique et tout ça. Et en même temps, il a un regard aussi très centré sur lui-même, quoi. Il n'a pas un regard centré aussi sur l'extérieur. Ça, c'est par défaut, c'est sa base. Et étant en lui-même comme cela, il a du mal à prendre le recul, d'une façon générale, pour pouvoir analyser sa vie au regard de ce qui se fait à l'extérieur, de ce qui se fait auprès des autres. Donc oui, on tombe souvent dans ce piège de penser qu'on est les seuls à faire des erreurs. Et puis aussi, il ne faut pas sous-estimer l'aspect spirituel qu'il peut y avoir derrière tout cela, parce que si l'adversaire de nos âmes arrive à nous convaincre que effectivement nous ne sommes pas comme les autres et que nous sommes les seuls à faire des erreurs, ça va nous enfoncer encore dans cette identité, parce que l'erreur va venir nous définir. Et là, ça va être terrible, quoi. Alors, je me suis posé la question pour tous les perfectionnistes. Ouais. Je m'inclus un peu dedans aussi, même si c'est vrai que on grandit souvent avec cette idée d'essayer de faire au maximum de ce qui est possible. Ouais. Et c'est une tendance, je pense, qui est peut-être qui est de plus en plus... Enfin, on retrouve peut-être davantage, peut-être qu'à une autre époque où l'important, c'était d'avancer. Il y a peut-être d'autres... j'allais dire, aujourd'hui, on a peut-être le confort, la possibilité parfois d'être un peu plus jusqu'au boutiste. Est-ce que, du coup, ça rentre dans cette catégorie-là Alors, c'est le perfectionnisme, c'est quelque chose de compliqué et c'est pas une vertu, hein. C'est plus un défaut. Désolé pour tous les perfectionnistes qui nous regardent. On connaît bien ce dicton qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. En fin de compte, on veut toujours faire mieux et en fin de compte, on fait l'inverse, quoi, etc. Moi, je pense que c'est intéressant quand même de se poser et se pencher sur cette question, et surtout en connaître les causes, quoi. Pourquoi on devient perfectionniste, quoi. J'ai pas toutes les réponses, mais très souvent on s'aperçoit, parce que j'en connais au-delà de toi. Moi, je suis pas un violent non plus. Hein. Non, t'es pas un vrai perfectionniste, je te connais. Non. Mais pour en côtoyer, je m'aperçois que derrière, il y a aussi un besoin de sécurité, quoi. On veut tellement contrôler les choses parce que on pense que en contrôlant les choses, on va se sécuriser soi-même, mais en voulant contrôler les choses, eh bien, on n'arrive pas en fin de compte et ça nous dépasse. Je pense qu'il y a cette situation-là, ce problème-là, cette cause-là, c'est essayer de se rassurer au maximum, et puisqu'on veut se rassurer au maximum, on veut contrôler, donc perfectionnisme. Et puis aussi peut-être, et là on vient dans le cadre de l'identité, le regard que les autres peuvent avoir sur nous, quoi. On veut tellement bien faire parce que on veut que les autres nous regardent bien aussi par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait. Mais on l'a vu il y a quelque temps de cela, c'est une tyrannie, quoi, de vivre constamment sous le regard de l'autre, nous torturant l'esprit pour savoir ce que pensent les autres de nous, de notre travail. Et comme on veut paraître aussi au travers de ce qu'on fait, bien, on tombe dans un perfectionnisme parfois qui nous dépasse, quoi. Et du coup, comment on fait pour sortir de cette... parce que tu nous as parlé, hein, tu parles des risques, hein, du fait de lâcher le bord de la piscine. Ouais. Comment on fait pour sortir justement de cette pensée on est, j'allais dire, basé sur les risques et pas non pas peut-être vers l'objectif, justement. Ouais. Après, je pense qu'il faut admettre que prendre des risques, ça fait peur. Je pense que personne ne prend des risques sans avoir peur. Ou alors, s'il prend des risques sans avoir peur, moi, j'ai peur pour lui, quoi. J'ai peur pour moi si je suis engagé dans l'affaire. Parce que justement, la peur, c'est une émotion, hein, qui nous permet de prendre du recul par rapport aux choses, d'analyser les choses et dire, voilà, c'est pour notre sécurité, la peur, parfois. Hein, ça nous sécurise. Heureusement qu'on a peur de laisser nos enfants sortir le soir après 22 heures, parce que sinon, donc c'est quand même une sécurité. Donc, avoir peur de prendre des risques,
c'est quelque part normal. Et dans quel cas il faut dépasser nos peurs? C'est ça la question, je pense. Bien sûr, à partir du moment où on est enfant de Dieu, on a vraiment le désir de connaître la volonté de Dieu. Et je pense que tout est une question de volonté de Dieu. Il y a des risques que je prendrai pour des raisons peut-être de survie, de nécessité absolue, parce que quelqu'un que j'aime est en danger, etc. OK. Et après, il y a des risques que je peux prendre dans la vie de tous les jours, parce que je suis convaincu que c'est le plan de Dieu, quoi. Et j'ai besoin d'être rassuré sur le fait que c'est le plan de Dieu pour pouvoir prendre des risques. Et c'est là, effectivement, où ma foi doit intervenir, quoi. Est-ce que c'est quelque chose de graduel, dans le sens où, j'allais dire, notre capacité à faire face à des risques peut-être plus importants évolue avec le temps, dans le sens où notre foi grandit, on entend ça? Oui, je pense que ça, c'est tout à fait graduel. Ça va avec la maturité, je pense. Dieu nous permet de grandir dans la maturité, et plus on grandit dans la maturité, plus on arrive à gérer aussi cette peur du risque, plus on se lance aussi dans des risques. Alors, peut-être qu'en écoutant notre conversation, il y a des personnes qui se disent, mais est-ce que c'est très biblique de prendre des risques? Parce qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il faut s'asseoir pour calculer la dépense avant d'entreprendre un projet, quel qu'il soit, une bataille, une construction, etc., comme le dit la parole de Dieu. En fin de compte, ce texte, moi, je trouve qu'il était très, très mal interprété, parce que, en fin de compte, ce texte se dit, oui, on s'assoit, on calcule la dépense, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne prend pas de risque, parce qu'on calcule la dépense, mais le contexte, en fin de compte, est le suivant. C'est pour déterminer, voilà ce que je suis capable de faire de moi-même, avec mes propres capacités, et à partir de là, voilà l'endroit où je vais devoir compter sur la grâce de Dieu et sur la bénédiction de Dieu. Moi, je peux aller jusque-là, je calcule mon risque à moi, je peux aller jusque-là, je sais que là, je maîtrise, je sais que là, j'ai des finances, je sais que là, c'est dans mes cordes, et à partir de là, franchement, il faut qu'il se passe un miracle. Et c'est là où ma foi prend le relais. À partir de ce moment-là, j'ai besoin vraiment de la grâce de Dieu. Mais si je vais au-delà de ça, c'est parce que je sais que Dieu me demande, quoi. Parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Et on le vit au sein de l'Église, au travers de tous les projets, ce projet qui est en cours avec des engagements financiers assez importants. Bien sûr, il y a quelque part une part de risque. Je sais qu'en écoutant ça peut faire peur à quelques personnes. Mais en même temps, voilà, on a aussi fait nos calculs, on a fait effectivement toutes nos analyses. Mais comme dans tout projet, il y a une part de risque. Et on sait que jusque-là, eh bien, maintenant, il faut engager notre foi pour que Dieu nous emmène plus loin, parce qu'il y a encore des verrous à lever, etc., etc. Donc oui, il faut qu'on sorte de cette peur de risque en étant assuré et assis sur le fait que on est dans la volonté de Dieu, quoi. C'est Dieu qui veut qu'on aille au-delà de cela, quoi. Super, on va continuer justement à parler de l'échec et de sa place, notamment avec cette deuxième pensée que tu as développée, qui est sur le fait que l'échec est sur le chemin vers la réussite. Et beaucoup de choses que tu as partagées à l'intérieur. On va regarder ça justement, un petit extrait où tu parles de ton propre témoignage un petit peu aussi, de ce que toi tu as vécu, mais aussi quelques enseignements qu'on peut tirer pour nous. Et on revient tout de suite avec quelques questions et bien sûr des réponses. Oui, ça va. Et combien de fois, au début de mon ministère, une fois après avoir prêché, je descendais de l'estrade et je me disais, faut que j'arrête ça, moi. C'est pas mon truc, quand même. À chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai compris que Dieu m'emmenait dans des leçons, des choses à apprendre, des choses à comprendre. Et à chaque fois, je me relevais. Et à chaque fois, je disais, voilà, ça, j'ai fait telle erreur. Je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas me préparer comme cela. Puis, il y a des choses qui servent à rien. Et puis, prêcher 1 heure, ça ne sert à rien. Amen. Je ne sais pas, c'est des prédicateurs qui me regardent là. Prêcher 1 heure, ça ne sert à rien. Et puis, plein de choses comme cela, où je me suis vraiment remis en question, et plein de choses comme cela. Et Dieu a permis que je retienne ces leçons-là pour me permettre que mes échecs deviennent des leçons. Vos compétences, mes compétences se développent à travers mes échecs. C'est Oscar Wilde qui disait ceci: « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. » Ça s'appelle de l'expérience. Quelqu'un a dit également qu'il est sage d'apprendre de ses erreurs,
mais il est encore beaucoup plus sage d'apprendre des erreurs des autres. Et quelqu'un dit cette phrase, moi je la trouve remarquable, on ne sait pas à qui l'attribuer, mais je vous la passe quand même. Apprendre des erreurs des autres. Apprends des erreurs des autres. Tu n'as pas le temps de toutes les faire. La vie n'est pas assez longue pour ça. Pas mal, hein? Mais, en fin de compte, c'est ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 10, verset 11. Le contexte, c'est le peuple d'Israël qui connaît des temps difficiles dans le désert. Il y a la rébellion et l'apôtre Paul revient sur ces sujets-là. Et il dit ceci, toutes ces erreurs qui ont été commises par ce peuple, tous ces manquements, tous ces échecs commis par ce peuple, il dit ceci, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Moi, ce qui me plaît dans la parole de Dieu, et en cela, la parole de Dieu est vraie, c'est que la parole de Dieu nous montre les hommes et les femmes tels qu'ils sont, quoi. Avec leurs failles immenses, avec leurs chutes immenses, avec leurs erreurs, leurs échecs terribles. Et en cela, la parole de Dieu est vraie. Parce que si elle n'avait pas été vraie, elle nous aurait montré qu'une façon lissée de la vie. Mais c'est vrai. Et toutes ces choses qui sont arrivées dans la parole de Dieu nous aident. Il faut tirer des leçons de tout cela, des erreurs des autres, pour ne pas ou ne plus les commettre. Alors ma première question, ou du moins c'est un peu ce qui me souviendrait par rapport à cette question du chemin, c'est comment on fait pour rebondir après un échec, puisque ça semble être justement la clé de ce cheminement. Oui. Moi, je pense que c'est important, comme on le disait dimanche dernier, avant de rebondir, c'est déjà de tirer les leçons du pourquoi on est tombé dans cet échec. Parce que l'analyse va nous aider justement à rebondir. Parce que si on a compris la leçon, on va avoir envie de la mettre en application, en fin de compte. Donc ça, c'est déjà un élément, un ressort, si on peut dire, pour nous aider à bien nous relever. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas passer dessus, parce que des fois, on veut oublier nos échecs. On veut passer à autre chose. Et moi, le premier, on veut l'oublier. Et je pense que c'est une erreur. Bien sûr, il faudra l'oublier en son temps. Mais la première chose, c'est pourquoi je suis tombé dans ce panneau-là? Pourquoi je me suis comporté comme cela? Pourquoi j'ai raté ça? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Faut vraiment l'analyser et éviter de toujours rejeter la faute sur les autres. Ça peut arriver qu'on soit une victime collatérale, mais on a aussi nos parts d'erreur et ça, il faut vraiment l'assumer. Et puis aussi, la seconde chose, c'est de croire que l'erreur n'est jamais définitive, quoi. Donc, il faut que je change de saison. Et pour changer de saison, il faut que je me lève, quoi. Il faut que je m'avance. Et c'est pour ça que parfois, les gens restent là où ils sont tombés. Et puis, ils traînent des fois des situations pendant des années et des années. Et quand on reste tombé là dans nos échecs, en fin de compte, les choses ne s'arrangent pas. On s'imagine parfois qu'avec le temps, ça va s'arranger. Non, absolument pas. Il faut vraiment se lever et dire, voilà, je passe à autre chose. Et là, il faut une dimension de grâce aussi, parce que parfois, c'est au niveau de nos pensées, ça vient comme un film, comme cela, et ça tourne en boucle. Mais des fois, il faut que Dieu vraiment nous donne de passer au-delà de cela, mais vraiment avancer, se lever et dire, voilà, je suis destiné à autre chose que ça, quoi. Parfois, il y a des promesses aussi que Dieu nous met devant nous pour nous aider à nous relever et pour avancer, quoi. Donc, il faut saisir vraiment tout cela. Mais l'idée, c'est ne pas rester là dans nos échecs, quoi. Jamais, jamais, jamais. Il semble qu'il y a une dimension, on va dire, factuelle, puis il y a une dimension émotionnelle. Oui. Puisque, comme tu le dis, il y a un peu... J'imagine toujours, quand on part avec un projet, on a une dynamique qui est censée, puis qui est stoppée, arrêtée, avec... plein de choses, peut-être ce qu'on redoutait qui s'accomplit à travers un échec, puisque souvent, c'est ce qu'on n'a pas envie de vivre, et puis du coup, on le vit dans certaines situations. Et du coup, ma question, ce serait un peu comment sortir de
de cette émotion qui nous écrase ou qui nous fait un peu justement croire que tout est fini. Ah ouais. Ouais. Moi, je pense que l'une peut-être des émotions qui est déterminante dans le fait qu'on reste sur place, c'est la déception, quoi. Des fois, on est déçu de soi. Ouais. Et là, ça fait partie de ce qu'on expliquait il y a quelque temps de cela, de la honte, quoi. On a honte de nous, on est déçu de... Et je pense que c'est un sentiment vraiment qui nous habite. Et celui qui peut venir tout de suite après, c'est la victimisation. Et ce sentiment-là aussi, il est néfaste. Et il faut vraiment apprendre à dépasser toutes ces émotions. Moi, je crois qu'on n'est pas lié par nos émotions. Enfin, on n'est pas obligé de les subir. Et on le voit bien dans le livre des psaumes, hein, quand David parle à son âme, quoi. Il dénonce les émotions de son âme. Il dit non, moi je n'accepte pas les émotions que tu es en train de me proposer, mon âme. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit mais pourquoi t'as battu mon âme, quoi? Réjouis-toi, mon âme, loue, etc. Donc, on n'est pas obligé d'accepter les émotions qui nous plongent dans le défaitisme, qui nous plongent à rester dans nos erreurs, qui nous plongent dans la victimisation. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment aussi prendre sur soi. On a une responsabilité aussi, hein, de prendre sur soi, de ne pas s'écouter et de dire non, je ne subis pas les émotions qui sont en train de monter au fond de moi-même. Je ne vais pas me laisser engloutir par elles, quoi. C'est là parfois que la louange, oui, la louange, la lecture de la parole de Dieu, la prière, effectivement, la communion avec Dieu vient changer l'atmosphère de mon cœur, de mon âme, etc. Vient m'apporter une nouvelle révélation, une nouvelle perspective, une nouvelle émotion. Et ça, c'est important. L'environnement, effectivement, est extrêmement important. Ouais. Oui, j'aime bien cette expression, il y a le meilleur est devant nous. Il y a toujours ce côté où, même si on est dans un moment difficile, il y a un avenir qui est brillant, qui est quelque chose qui soit... Voilà, on n'est pas dans le... C'est pas cette situation-là pour toujours. Enfin, en gros... Oui, moi je pense que c'est cette idée de dire le meilleur est devant nous. C'est pas un slogan qu'on peut attendre de, je sais pas, un mentoring extérieur, etc. ou que sais-je, mais je pense que c'est une dimension biblique, ça aussi, hein. Bien sûr. Le meilleur est devant nous. Je crois que c'est ce que c'est l'espérance, hein, telle que la Bible nous le présente. C'est Gabriel Alonso qui parlait de cela il y a quelque temps de cela. Je pense qu'il faut que le chrétien, le croyant, soit habité constamment de cette espérance, parce que nous visons le meilleur, quoi. Nous servons le meilleur et nous servons celui qui a des projets d'avenir extraordinaires. Il le dit, hein, j'ai des projets de bonheur pour vous, quoi. Donc effectivement, il faut toujours réaliser que le meilleur est toujours devant nous, quoi. C'est en avançant. Et puis c'est pas lié aux circonstances, à nous-mêmes, c'est vraiment lié à qui est Dieu. Oui. Et même si on parle d'une façon générale, notre avenir, il est aussi auprès de lui. Voilà, on sait qu'il y a un début, une fin à tout ce qui est sur cette terre. Mais c'est vraiment cet espoir-là. Et justement, j'aimerais juste aller un peu plus loin dans cette direction. Comment on peut encourager quelqu'un qui est justement dans cette situation-là, parce que des fois, on peut se sentir un peu démuni, voilà, à part sortir effectivement quelques phrases, j'allais dire un peu toutes faites, mais on sait bien que c'est pas très efficace dans ces moments-là. Oui. Moi, je pense que l'écoute est extrêmement importante. En fin de compte, chez beaucoup de personnes, des fois, on veut leur apporter à tout prix une solution ou un verset choc. Et en fin de compte, ce dont ils ont besoin dans un premier temps, c'est vraiment qu'on les écoute, quoi. Jésus a montré beaucoup de compassion, quoi. La compassion, elle se manifeste par l'écoute, quoi. Par là, je suis près de toi, je m'assois avec toi et je parle avec toi et je t'écoute. C'est le cas de Job, hein, quand tant que ses amis se sont tus, ça allait bien, quoi. Job, il pouvait déverser, sortir ce qu'il avait d'amer au fond de lui-même, quoi, quelque part. Puis quand ils ont commencé à parler, je dis pas qu'il faut pas parler à un moment, mais concernant Job, ses amis, quand ils ont commencé à parler, c'était catastrophique, quoi. Donc l'écoute pour moi est extrêmement important, quoi. Et puis après, écoute présence, hein. Je suis présent et je t'écoute. Et puis après, je pense que effectivement, faut surtout pas tomber dans des réponses toutes faites, bateau, parce que je crois qu'il y a rien de plus terrible, quoi. Il faut que tu pries, mon gars. Oui,
Mais je crois que c'est dévastateur parce que on sait bien qu'il faut prier des mots. Ou alors des versets. Des fois, on veut bombarder les gens de versets, et puis des versets encore hyper connus, quoi. Ouais. Alors, je dis pas qu'à un moment donné, Dieu peut se servir de versets hyper connus pour les révéler tout à nouveau. Mais c'est là où il faut vraiment que Dieu nous donne la sagesse et la révélation. Parce que je crois que à un moment donné, je peux avoir une parole inspirée qui va faire la différence, quoi. La Bible me dit qu'une bonne nouvelle qui vient de loin, comme de l'eau rafraîchissante, quoi. Donc cette bonne nouvelle qui vient de loin, ça peut être cette bonne nouvelle qui monte au fond de nous-mêmes, là, inspirée par le Saint-Esprit, qui nous donne la parole dite à propos. On a vu ça, des fois, des paroles dites à propos. Paf, ça fait mouche, excuse-moi l'expression un peu familière, et tu sens que la personne, elle reçoit quelque chose comme venant du ciel, comme venant de Dieu, et elle repart. Puis je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à faire un bout de chemin ensemble, quoi, avec la personne. Pas forcément physiquement, mais lui dire, écoute, allez, je t'accompagne, je ne te laisse pas seul dans cela. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, j'essaie de mettre des défis. Je dis, voilà, ce défi-là, allez, on se revoit dans 8 jours et il faut que tu arrives et je suis avec toi. Et puis on fait le point sur le défi et on avance, etc. Et on avance, etc. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de forcément solution toute faite, mais il faut être hyper sage dans la façon d'encourager les personnes, quoi. Ouais. Ce côté simple et Oui. proximité, de bienveillance. Oui. Et puis peut-être redonner un petit peu ce goût, j'allais dire, de sortir un petit peu du marasme dans lequel, ce soit dans les pensées, Ouais. c'est un peu en boucle. Hein. Oui. Donc de parfois des choses simples, de reprendre goût, j'allais dire, à la vie. Pour certains, vraiment, parfois, ils sont effondrés ou n'y croient plus. Ou éviter les banalités, franchement, éviter les banalités. Je sais que des fois, on est déconcerté, des fois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Des fois, voilà, on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais juste présence et écouter, déjà, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Alors, en même temps, on peut se poser la question, tu as dit, effectivement, on n'est pas bon en tout, mais parfois, il y a certaines personnes, j'allais dire, qui persévèrent dans certains domaines, mais parfois, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des moments où on pourrait se dire, mais c'est pas pour toi. En fait, il y a peut-être quelque chose dans lequel tu t'entêtes. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu dirais, tu conseillerais à quelqu'un, on dirait, mais peut-être fait le bilan, et puis c'est peut-être une leçon à tirer, peut-être. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est ce que David disait, quand il disait « je suis en paix comme un enfant sevré près de sa mère », il dit « je m'occupe pas de choses trop importantes et trop grandes pour moi ». On sait pourtant qu'il avait des grandes responsabilités puisqu'il était roi. Donc, qu'est-ce qu'il appelle des situations ou des responsabilités trop grandes pour moi, quoi. Déjà, roi d'un pays, c'est déjà beaucoup. En fin de compte, l'idée qu'il y a derrière tout cela, c'est je ne veux pas m'occuper des choses que Dieu ne me confie pas, en fin de compte. Et là, on revient à la volonté de Dieu. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait, quoi. Il y a des compétences qu'on n'a pas, quoi. Et ça, il faut la mettre. C'est pas grave. Je vais pas dire le technicien qui m'a dit ça à côté tout de suite là. Et il m'a dit quand j'ai commencé à chanter, on a chanté avant l'enregistrement. Il a dit, c'est bien que tu sois pasteur, quoi, et pas chanteur. Donc c'était une boutade, bien sûr, et j'apprécie. Mais en fin de compte, il faut bien se connaître. Il faut connaître ses compétences, quoi. Il faut connaître ses compétences. Et il y a des choses que j'ai pas reçues, et c'est pas grave. Ça veut dire que d'autres l'ont reçu, et moi je peux être à côté pour faire autre chose, quoi. Donc il faut être conscient de ce qu'on est, ce qu'on a reçu. Il faut être conscient aussi de cette diversité que Dieu a donnée aux uns aux autres, et cette complémentarité, cette interdépendance qu'il a donnée aux uns et aux autres. Et c'est un pur bonheur, quoi. Dans un tableau, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont noirs, marrons. Mais quel beau résultat une fois que tout ça est mis en couleur, quoi, et tout ça. Voilà, il faut. Donc oui, si je suis pas fait pour ça, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, excuse-moi l'expression, je me plante à chaque fois, mais peut-être ça doit m'amener à me réorienter vers ce pourquoi Dieu m'appelle, quoi, mon don, mon talent, quoi. Parce que je crois effectivement que chacun, par contre là, chose est sûre, chacun a un talent, quoi. Chacun a une capacité, chacun a quelque chose pour lequel il est fait, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu, si on dit une fois qu'on a cette volonté de Dieu, là, par contre, on peut persévérer, avancer, même si, parce que comme tu partageais, toi, tes premières expériences en tant que prédicateur, tu ne devais pas t'arrêter là. Non, parce que moi, je suis né avec cette idée, quand je suis vraiment naître, avec cette idée, parce que j'avais 4, 5, 6 ans,
cette idée qu'un jour je servirais Dieu. Je connaissais même pas à quoi ça pouvait impliquer, quoi. Mais oui, donc j'étais convaincu et c'est pour ça que j'ai persévéré. Et quand on est sûr de notre appel, effectivement, il faut persévérer. Et d'ailleurs, la persévérance et le travail fait que le don que Dieu a donné se développe. Hein. C'est la parabole des talents, quoi. Hein. Donc oui, il faut persévérer, travailler quand on sait que Dieu nous appelle à cet endroit-là, quoi. Ouais. Alors, tu nous as parlé justement aussi d'éviter d'apprendre de nos erreurs, mais aussi d'apprendre des erreurs des autres. Ouais. Et là, tu nous as recommandé notamment de regarder dans la Bible. Hein, c'est ce que la Bible d'ailleurs dit, de constater ce que le peuple d'Israël avait vécu comme étant un encouragement à éviter de revivre la même chose. Ouais. Comment toi tu utilises la Bible pour justement éviter ces erreurs-là? Ça se passe journalièrement au travers des lectures qu'on peut faire, parce que dans beaucoup de lectures, des hommes et des femmes sont mis en scène quelque part. Hein, et bien sûr, c'est pas un jeu de scène parce que ce sont de vraies histoires. Mais j'aime bien me mettre à la place de la personne, en fin de compte, plutôt que d'avoir un regard un peu en hauteur en disant pauvre gars, ils ont rien compris, quoi. C'est facile aussi, hein, avec un esprit moralisateur, de lire la Bible. Ils ont rien compris, ces gens-là, quoi. Pourquoi ils ont fait ça? Non, plutôt de dire waouh, ouais. Moi, je m'identifie aussi à cette personne-là. Et je pense que le fait de s'identifier permet aussi de dire ce qu'il a vécu, moi, ça peut m'arriver, hein, que Dieu me garde. Et quand, effectivement, je vois des situations de personnes qui ont mal tourné dans la Bible, plutôt que de dire « Ah là là, pauvre gars, ils n'ont rien compris », moi, j'ai souvent cette prière qui monte « Seigneur, garde-moi de ça. Garde-moi de ça. Seigneur, moi, je me connais, hein, je suis capable de faire ça, hein. Mais garde-moi de ça, Seigneur Jésus. Ce piège-là, moi, je connais, je pourrais tomber dedans, Seigneur. Garde-moi de ça. Garde-moi de ça. Je pense que c'est ça aussi, c'est tirer des exemples et puis peut-être des fois, Dieu nous pousse à analyser pourquoi lui est tombé dans cette situation, pourquoi il a vécu cet échec. Et il nous montre le mécanisme de l'échec, en fin de compte. Et c'est bon aussi de s'arrêter, d'étudier le mécanisme de l'échec en disant, toi, ça commençait par ça, ça commençait par ça. Seigneur, garde-moi de tout ce mécanisme-là pour pas tomber dans l'échec. Donc ça se passe par la méditation. La méditation, c'est ça aussi, hein, c'est méditer sur les causes aussi, hein. Et tout ça, c'est un cheminement qui nous amène à justement entrer dans la destinée que Dieu a voulu pour nous. Et donc, tu as justement parlé juste après de cette troisième réflexion sur le fait que Dieu ne nous définit pas par nos erreurs, ce qui était déjà le principe même de ça, mais il nous affine par elles. J'ai beaucoup aimé cette idée d'affiner. On parle pas de fromage. Hein, non. Même si, peut-être à la rigueur, on pourrait essayer de trouver... Tu fais allusion à mes origines normandes, c'est ça, non? Oui, je sais que je peux toujours y aller de ce côté-là. Ça marche. Je suis bon client, ouais. C'est ça, exactement. Mais on va regarder justement quand même un extrait sur voir comment ce cheminement se fait. Et puis on revient juste après pour en discuter. Ça marche. Et je voudrais dire peut-être cela pour quelqu'un. Nos échecs n'annulent pas le plan de Dieu. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça d'une façon particulière, peut-être vous, peut-être internaute, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Nos échecs n'annulent pas les plans ou le plan de Dieu à notre égard. Ça a été le cas pour Moïse. Sans doute qu'il a perdu du temps, peut-être que les choses auraient pu se passer autrement, mais peu importe, Dieu s'est servi de cet échec pour l'affiner. Dans le désert, c'était un moment d'épreuve pour lui. Dans le désert, il a appris à être patient, à être méthodique, à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle. Et l'Écriture nous dit qu'il est devenu l'homme le plus humble et patient que la terre ait porté. Il est devenu un leader incontournable, un leader extraordinaire, conduisant un peuple nombreux vers le pays promis. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit ceci, « Car nos légères afflictions, et dans le mot affliction, il faut comprendre aussi échec, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et vous savez, parce que je l'ai déjà partagé avec vous, que le mot gloire, c'est le mot kavod, et le mot kavod veut dire donner du poids à la personne. Donner une autre envergure à la personne, donner une autre dimension à la personne. Et la Bible est claire.
nos légères afflictions, nos échecs du moment, nos erreurs du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, de la dimension, du poids, spirituellement parlant, humainement parlant. Dieu nous affine au travers de nos échecs et de nos épreuves. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Et en cela, c'est bien notre identité, nous sommes toujours vainqueurs. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » C'est en cela que nous revêtons cette identité, je suis vainqueur. Romains 8, 37, c'est toujours le même contexte, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, en écoutant cet extrait, je me suis dit, ça m'a rappelé un texte où il dit « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel ». On trouve ça dans Romains 11, 29, pour ceux qui voudraient retrouver ça. Est-ce que c'est toujours vrai et pourquoi c'est mentionné comme ça? Parce que... Alors, je sais effectivement que ça peut peut-être déstabiliser si je le dis comme cela, donc je vais mieux l'expliquer. Mais c'est vrai que parfois, on peut être disqualifié, hein. Il y a des péchés qui peuvent nous disqualifier d'une partie de nos appels, surtout quand on est parfois tombé dans des péchés, on va dire, moraux, et qui peut-être touchent un ministère peut-être plus public, parce qu'on a une responsabilité quand même de représentativité, on a une responsabilité quand même quand on porte l'évangile, et je pense surtout au ministère pastoral, hein. Quand quelqu'un a eu une chute morale, c'est peut-être compliqué à un moment donné de reprendre le ministère tel qu'on l'a laissé. Peut-être qu'on peut le reprendre sous une autre forme. Moi, je crois à la réhabilitation, hein. Mais à part cela, voilà, quand on touche à un problème moral, moi je crois qu'effectivement que Dieu ne se repent pas de ses dons, quoi, et que ce que j'ai pu partager effectivement dimanche ne touche pas l'exemple que je viens de donner, mais que à chaque fois effectivement, moi je crois que nos échecs n'annulent pas le plan de Dieu sur nos vies, quoi. Parce qu'il y a des tas d'exemples dans la parole de Dieu. Jonas, par exemple, moi, il m'impressionne ce gars-là, quoi. Le plan de Dieu, c'était qu'il aille porter le message à Ninive, quoi. Puis on sait ce qui lui est arrivé. Il a été désobéissant. Il est parti dans une direction. Puis en fin de compte, il arrive à Ninive. Il prêche l'évangile. Il y a toute la ville qui se convertit, quoi. On aimerait bien faire les mêmes erreurs que lui pour arriver au même résultat, quoi. Mais voilà, Dieu fait grâce. Et ça nous dépasse. Donc oui, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où on voit que les erreurs n'annulent pas le plan de Dieu. Pierre et d'autres, quoi, plein comme ça. Et puis parfois, effectivement, il y a des cas particuliers où là, on a peut-être on a un devoir de témoignage, un devoir de crédibilité aussi par rapport à ce qu'on annonce. Et là, on a vu effectivement des personnes qui ont été disqualifiées, quoi. Saül a été disqualifié, hein. Ouais, je pensais à Saül, justement, ou même à David. On sait que la deuxième partie était beaucoup plus laborieuse, même s'il est resté en tant que roi, mais effectivement, on sent que... C'est sûr que sa fin de règne n'a pas été la même que son début de règne, c'est clair. Donc on sent que voilà, il y a eu quand même un impact, même si il a été réhabilité, qu'il a continué son cheminement. Mais c'est sûr que, en tout cas, ce qui est bon, c'est de savoir que Dieu, lui, malgré ça, et tu as parlé de Moïse aussi à un autre moment, que savait aussi que malgré tout ce cheminement-là, Dieu a quand même utilisé, et parfois c'est vrai que ce qui est toujours troublant, c'est parfois que Dieu puisse utiliser aussi nos échecs, qui pourraient nous avoir disqualifiés, mais qui finalement, d'une certaine façon, vont nous permettre, je pense à Pierre, effectivement, parce que quand Jésus dit j'ai prié pour toi, et quand tu reviens et encourage tes frères, c'est comme si effectivement ce cheminement-là, il fallait qu'il le vive pour pouvoir être un encouragement pour ses frères. Donc il y a aussi ce cheminement-là qui n'est pas rectiligne. C'est pour ça, affiner, c'est parce qu'on apprend beaucoup, hein, au travers de nos erreurs, et on s'améliore au travers de nos erreurs, quoi.
et Dieu se sert de nos erreurs, de nos échecs pour nous affiner, nous rendre meilleurs dans notre ministère. Hein, ça, c'est clair. C'est des moments de souffrance, l'échec. C'est des moments de souffrance quand on a fait une erreur. Mais en même temps, on sait qu'on se construit dans la souffrance. Quand même. Moi, je trouve qu'on se construit davantage dans la souffrance que dans la réussite ou la joie ou le bonheur. Hein. La souffrance est nécessaire. Quoi. Ouais. Je t'en pense. Moïse, justement, mais c'était à la fin de sa vie. Effectivement, c'est une erreur qui lui a fait ne pas entrer dans le pays promis. Voilà, après, c'est les choses. Après, on pourrait avoir beaucoup de pourquoi avec Dieu, pourquoi telle ou telle chose. Mais j'aimerais juste peut-être me dire, parce que des fois, c'est pas évident de voir comment Dieu nous affine dans des afflictions. Comment on peut discerner, constater ce travail-là en nous? Oui. D'abord, ça dépend beaucoup de notre réaction hein, dans l'affliction. Comment on gère l'affliction, comment on gère la douleur, la souffrance, comme on le disait à l'instant, l'épreuve. Quelqu'un a dit, je le cite régulièrement parce que je trouve que c'est important, c'est Denis Morissette qui disait on ne choisit pas l'épreuve, quoi. On la choisit pas, mais on choisit le moyen de la gérer, le moyen de nous comporter au milieu de l'épreuve, parce que ça, c'est déterminant. La façon dont je vais moi-même gérer, on parlait des émotions tout de suite, mes comportements au sein de l'épreuve, va faire que je vais en ressortir meilleur ou pire encore, moins bien, quoi, moins bon, quoi. Donc déjà là, de par ma réaction, je comprends que Dieu fait une œuvre en moi ou pas. Et puis moi, quand je passe par, parce que ça m'arrive hein, de passer par des moments des fois compliqués, pression, etc. C'est dans la présence de Dieu que je ressens le plus les bienfaits de cette pression-là. Les bienfaits des épreuves par lesquelles on peut passer, parce que là je sens dans ma communion avec Dieu que Dieu il travaille en moi, quoi. Il travaille en moi, il appuie là où il faut, quoi. C'est un bon alors manipulateur, pas dans le sens négatif, mais je pense pour faire je pense à ces gens qui sont kinés ou qui manipulent bien. C'est dans son sens. D'accord, ok. Toi, il sait où appuyer, il sait où remettre droit, il sait où redresser, etc. Et tu le sens dans la présence de Dieu quand tu es confronté à sa parole, à sa présence. Tu sens qu'il y a tout un travail. Et des fois, c'est douloureux. Et en même temps, tu sais que ça te fait du bien, parce que tu sais que là, il touche des choses sensibles, nécessaires. Et puis, tu sais que tu ne vas pas ressortir de la même façon, de la même manière de ces moments-là, quoi. Et quand je dis de pas la même manière, tu sais que tu vas en sortir avec une plus-value, quoi. Ouais, c'est un mal nécessaire, pas agréable, mais comme tu dis, à la fin, on en sort avec une étoffe, on va dire ce poil supplémentaire, cette épaisseur. C'est pour ça que je parlais effectivement de poids de gloire, là, c'est ça. Le contexte, c'est ça. Effectivement, kavod, c'est donner du poids à la personne, quoi, donner de l'envergure à la personne. On ne ressort pas de la même façon, quoi. Et tu as cité aussi ce verset, hein, alors qu'on l'entend souvent, mais sur le fait que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu pourrais l'expliciter un petit peu plus? Parce que déjà, on dit vainqueur, c'est déjà pas mal, c'est le titre de la première, mais alors plus que vainqueur. Alors, je ne sais pas si je vais être exhaustif dans les réponses, parce que je pense que j'ai entendu plusieurs approches par rapport à ça. Déjà, être plus que vainqueur, je pense qu'il y a cette notion de se dire que même avant l'épreuve, Dieu a prévu déjà ma victoire. C'est un peu comme le dit aussi l'apôtre Paul, hein, avec l'épreuve, il prépare déjà le moyen d'en sortir, quoi. Donc, je suis plus que vainqueur, quoi, parce que l'épreuve n'a même pas encore eu lieu que Dieu a déjà décrété ma victoire, quoi. Et ça, c'est peut-être un encouragement pour quelqu'un ce soir qui se trouve dans l'épreuve. En fin de compte, il faut attendre la victoire, mais Dieu l'a déjà anticipé, quoi. Je suis plus que vainqueur. Donc, je ne suis pas vainqueur simplement parce qu'à un moment donné, je vais quand même triompher de cela. Je suis plus que vainqueur parce que la victoire est déjà assurée, quoi. Elle est déjà arrêtée. Je pense que ça parle du fait aussi que cette victoire, on l'a déjà eue en Jésus-Christ, quoi. Plus que vainqueur en Jésus-Christ. Vainqueur pas moi-même parce que j'ai des efforts à faire, mais plus que vainqueur parce que Christ a déjà triomphé à ma place et pour moi. Et je pense que plus que vainqueur peut donner aussi cette idée que c'est une victoire complète. C'est une victoire qui va dans plusieurs domaines aussi, parce que des fois, dans certaines situations, je suis confronté à plusieurs
plusieurs choses. Donc, je peux être vainqueur, effectivement, par rapport aux problèmes qui me touchent, mais je peux être vainqueur par rapport aussi aux pensées qui me viennent pendant ce moment-là. Je peux être vainqueur parce que je sais que derrière cela, ça va être bon pour moi. Donc, plus que vainqueur, ça peut vouloir dire aussi plus que vainqueur, parce que je vais être vainqueur dans plusieurs domaines. Quoi, comme ça débloque complètement une voilà, situation. C'est ça. Quoi. Ça plus que vainqueur. nous fait entrer dans plein de dimensions. Oui. Plus large que juste cette victoire. Tout à fait. Ouais. Super. En tout cas, ça donne envie de vivre et peut-être même d'étudier et d'explorer davantage ce point-là, parce que c'est vrai que ça, c'est souvent, parfois on le prononce facilement, mais on a du mal à réaliser tout ce que ça veut dire. En plus, souvent, c'est un peu déjà vainqueur, on est déjà content, on va dire. Alors plus que vainqueur, c'est un peu. Ça me rappelle quand tu parlais des. Je pense que c'était au moment des réponses et bénédictions que Dieu répondait, mais il donnait toujours au-delà de ce qu'on on attendait comme un surplus, une bénédiction supplémentaire qui nous permet de dire, ben voilà, on a reçu, et encore avec... c'est le propre de Dieu, ça. C'est vraiment cette générosité. Et tu as fini avec une dernière réflexion sur comment sortir justement de ce système de pensée donc vis-à-vis de l'échec, c'est de choisir le miroir dans lequel je me regarde. On va regarder l'extrait vidéo et on discute pour finir cette émission. Quand les hommes vous tendent des miroirs, vous verrez toujours plus petits que vos défis, vos addictions ou vos géants. Mais quand votre Créateur est votre miroir, il vous renvoie ce que la parole de Dieu dit et ce que la parole de Dieu vous promet. Alors je peux avoir comme regard celui des Hébreux quand ils étaient face aux géants d'Anak, ou le regard qu'ils avaient quand ils étaient dans la vallée de la bénédiction. Quel est le miroir dans lequel je me regarde? Il y a un principe biblique. Vous devenez ce que vous voyez. Très important. Vous devenez ce que vous voyez. Vous devenez ce que vous contemplez. La Bible nous dit que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est un principe biblique. Je deviens ce que je regarde. Si je me regarde au travers de mes défis, je vais me sentir inférieur à mes défis. Si je me regarde par rapport à mes addictions, je vais devenir inférieur, comme une fourmi par rapport à mes addictions. Si je me regarde au travers de mes erreurs, de mes échecs, je vais me voir petit, nul, incompétent. Mais si le miroir qui m'est renvoyé, qui m'est présenté, c'est celle de la parole de Dieu, c'est celle des promesses de Dieu, alors c'est tout autre chose. Je peux tout par celui qui me fortifie, dit l'Écriture. Je suis plus que vainqueur en toutes choses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'erreur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas commettre d'échecs. Je ne vais pas avoir d'échecs. Mais ça veut dire que mon miroir change. Je ne me regarde plus dans le même miroir. Et ça, c'est très important. Alors, en parlant de miroir, parce qu'on n'est pas toujours conscient du miroir qu'on utilise, puisque c'est souvent notre façon de regarder. Comment réaliser le miroir que nous utilisons dans notre quotidien pour nous regarder? Ouais, ça dépend le reflet qu'il nous donne, quoi. C'est ça. Je pense que le reflet en dit long sur le type de miroir qu'on utilise, quoi. C'est pour ça que quand on a un reflet complètement négatif et qui nous emmène à vouloir être plus bas que terre, c'est que j'ai un mauvais miroir. C'est que ce sont les hommes, la société qui nous renvoie le miroir, et c'est terrible. Et c'est là toute la différence avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle donne une vraie image de nous. Parce qu'elle ne vient pas non plus embellir comme cela. Mais quand la parole de Dieu, nous sommes confrontés à la parole de Dieu, le reflet qu'elle renvoie de nous, certes, nous dit la vérité sur nous-mêmes, mais on comprend que c'est la parole de Dieu parce qu'elle ne vient pas nous détruire, elle ne vient pas nous décourager, elle ne vient pas créer en nous un abattement terrible. La Bible nous dit que si, certes, il y a une tristesse au départ, mais elle conduit à la vie, quoi. Elle conduit au renouvellement, quoi. C'est ça, la parole de Dieu, elle dénonce certaines choses, mais pour nous amener à vivre autre chose. Donc, tout dépend effectivement du reflet que nous renvoie le miroir. Si c'est un reflet qui nous accable, qui nous condamne, qui nous met moins que rien, qui fait qu'on repart avec un esprit de nullité sur nous, c'est pas le bon miroir, quoi. Il faut en changer, quoi. Ouais.
Donc c'est ce reflet. Oui. Et est-ce qu'on pourrait pas craindre du coup le déni, parce qu'on pourrait se dire finalement, comme tu l'as dit, ça embellit et puis bon voilà, on va parler des choses. Ouais. C'est pour ça que il faut servir comme miroir de la parole de Dieu, quoi. Parce que non seulement la parole de Dieu, elle vient de dire des vérités sur nous, mais elle le fait de telle manière qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de courir dans la présence de Dieu pour qu'il nous change et nous transforme. Et en plus, comme miroir aussi, elle nous montre cette parole, des vérités qui nous propulsent vers l'avant, des promesses, qui nous sommes. Et là on revient à la notion d'identité. Je suis enfant de Dieu, je suis vainqueur, et on verra dimanche prochain, je suis béni. Et ça, c'est des vraies identités. Donc, non seulement elle nous montre la réalité de qui nous sommes, et elle nous propulse dans la présence de Dieu pour changer, mais en plus, elle nous montre des réalités avec des promesses prodigieuses et agréables. Donc, vraiment. Et puis, quand on se laisse aussi imprégner comme ça de la parole de Dieu, on peut aussi entendre les critiques des autres. Mais ces critiques des autres ne viennent pas nous détruire, mais quand elles sont justes, hein, parce qu'il y a des critiques qui sont pas justes et qui sont malhonnêtes, mais quand elles sont justes, et de dire oui, moi je suis pas parfait, on l'a dit, hein, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Donc l'idéal, je peux aussi utiliser l'autre, parce que Dieu peut utiliser l'autre aussi, hein, pour venir chercher en moi des choses pour être transformé et changé, quoi. Le faire confronte le faire, hein, dit la Bible. Oui, ça. Et puis ça nous permet de faire face à nos erreurs, ça, de ne pas les termes, au contraire d'y faire face, mais avec tout ce cheminement-là, comme on a parlé depuis tout à l'heure, qui nous fait entrer dans cette identité qui est la nôtre. Tu nous as parlé aussi de l'accusateur de notre âme, puisque du coup, c'est là où il vient nous attaquer. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui dit, moi je me sens complètement oppressé? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce ministère de l'adversaire de nos âmes, qui est le ministère de l'accusateur, qui, lui, va durer jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin, on le voit bien dans le livre de l'Apocalypse, que le Dieu va lui fermer la bouche d'une façon définitive, quoi. Quand on regarde le contexte, hein, quand il est parlé de l'accusateur de frères dans l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'ils l'ont vaincu par deux moyens, hein. Il est dit par le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Satan, tu dis des choses sur nous. Elles sont sans doute vraies. Parce que c'est ça un peu qui peut être déstabilisant, c'est que le diable est capable de dire des choses vraies sur nous aussi. Et oui, c'est vrai, mais tu sais quoi? Le sang de l'agneau m'a purifié et m'a lavé, et je sais que Dieu va pas me laisser dans cet état-là, il va me faire progresser. Après, si c'est un mensonge, bien sûr, il faut l'arrêter, mais parfois il dit aussi des choses vraies. C'est pour ça que c'est déstabilisant. Et là, le sang de l'agneau, c'est... moi, je me fais plus d'illusions sur mon état humain, sur ma nature humaine, parce qu'on sait qu'elle est vouée à la perdition. La chair est vouée à la perdition. Et là, je parle de la nature humaine déchue de par la chute de l'homme, quoi. Donc non, je ne fais pas d'illusions, mais moi, je veux me regarder au travers du sang de Christ, quoi. Ça, vaincu par le sang de l'agneau et vaincu par la parole du témoignage, etc. Donc la parole de Dieu est là aussi. D'ailleurs, Jésus lui-même s'en est servi pour combattre le diable dans le désert au moment de la tentation. Il est écrit. C'est pour ça, il faut se nourrir vraiment de la parole de Dieu, il faut se nourrir de la présence de Dieu, parce que là, c'est une nourriture qui nous aide à ne pas se laisser assaillir par la culpabilité, par les accusations du diable, quoi. Ça, c'est un menteur, et c'est pas parce qu'il va nous répéter 1000 fois la même chose que c'est vrai, quoi. Oui, et puis il nous le donne toujours d'une façon pour écraser, alors que la parole de Dieu vient nous révéler. Elle dit des vérités, monter, mais elle met en nous un sentiment de dire « Waouh, Seigneur, je veux courir vers toi pour que tu me changes et que tu me transformes, quoi. » Et là, donc, on rentre vraiment dans cette identité de vainqueur. Amen. Et de vainqueur même sur l'ennemi. Je pense à ce texte aussi qu'on trouve dans Jean, dans les épîtres. Mais c'est aussi vraiment cette dimension, du coup, de maturité spirituelle. Et on rentre, j'ai l'impression, de plus en plus dans cette dimension de vainqueur sur l'ennemi, vainqueur sur le péché, vainqueur sur tout ce qui vient de nous oppresser. C'est vrai que c'était un angle que j'aurais pu prendre dans ma méditation. J'ai choisi de plutôt dénoncer cette mentalité de l'erreur, parce que je trouve que c'est très important. Mais il y avait aussi tout le côté un peu où j'affirme des choses, effectivement, parce que c'est ma position. Notre position d'enfant de Dieu, nous sommes vainqueurs. Et là, il y avait beaucoup de choses à dire aussi sur le sujet. Quoi. Mais de toute façon, on continue, puisque la semaine prochaine, enfin, du coup, ce dimanche, tu abordes Je suis béni, c'est ça, ce que tu nous as dit il y a quelques instants. Et de toute façon, on reviendra lors d'une émission aussi la semaine prochaine
pour à déballer, à explorer un peu plus autour de cette question-là. Et puis, de toute façon, voilà. En tout cas, merci Daniel pour toute cette série. Et je pense qu'elle est vraiment enrichissante. Elle permet à beaucoup de gens de découvrir et d'entrer davantage dans leur identité en Christ. On croit vraiment que c'est une bénédiction. On est en période de Noël, dans quelques semaines, bientôt. Là, on est rentré dans décembre. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir quelques événements. Et notamment, je voulais mettre en avant l'événement du 16 et du 17. On aura un concert de Noël autour du thème l'étoile de Noël, avec plusieurs personnes qui vont participer. Il y a une diversité d'interventions. Et c'est vraiment toujours des temps de qualité. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, ce sera le 16 et 17 décembre, le samedi et le dimanche à 17h. Il y aura ça. Et puis avant et après, il y aura aussi un petit marché de Noël. Voilà, des choses à découvrir avec des choses aussi à goûter. Voilà, ça va être un moment de fête et c'est l'occasion d'inviter des amis, de venir pour ces moments-là. Alors, bien sûr, ce sera en présentiel uniquement. Mais sinon, de toute façon, on vous donne rendez-vous dimanche matin. Ouais, même si on n'est pas de la région, on peut venir. J'ai eu un appel téléphonique la semaine dernière de quelqu'un de Martinique qui vient en métropole. Il sera sur Paris. Rien que pour le week-end, ils viennent voir. Génial. Ils viennent voir le spectacle, quoi. Même jusqu'en Martinique, on parle du spectacle. Alors c'est bien. Soyez venir. Alors venez de partout. De partout. Ne vous privez pas. Et puis voilà, de toute façon, et aussi, je vais peut-être rappeler que dans ce mois de décembre, on est dans un temps d'offrande de reconnaissance. Un temps où on veut vraiment constater tout ce que Dieu a fait dans notre vie, qui il est pour nous. Et puis c'est une façon de dire, Seigneur, avec mes biens, avec ce que j'ai, je veux aussi être reconnaissant. Et donc dans tout ce mois-ci, vous avez le moyen en ligne, en présentiel, pour si vous êtes là sur place chaque dimanche, de pouvoir exprimer votre reconnaissance à travers une offrande. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce sera rappelé régulièrement. Mais voilà, tout simplement, c'est une façon aussi de bénir et aussi de bénir l'Église pour tout ce travail. Et puis, je voudrais juste remercier l'équipe technique pour tout leur travail. Et on vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.